parler pour héberger un serveur sur le Raspberry Pi 4. Alors, le Raspberry Pi 4 est maintenant très puissant. Il a 4 Go de RAM, ce qui permet de faire assez bien tourner un serveur Minecraft. On peut un peu voir à quoi il ressemble. Et on a également de l'USB-C. Alors, commençons tout de suite à installer le serveur Minecraft. Nous voilà sur le Raspberry Pi. Donc, tout d'abord, nous allons télécharger Spygot. Le lien sera dans la description. On va télécharger la dernière version, en l'occurrence la 1.15.2. Donc là, on clique dessus et ça nous télécharge Spygot 1.15.2. En attendant, on va créer le script .sh. Donc déjà, on va créer un dossier où va se trouver le serveur. Vous le nommez comme vous voulez, ça ne fait rien. Donc maintenant, on va créer le fichier qui va démarrer le serveur. Et donc on fait clic droit, New File et start.sh. Avant le point, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais après, c'est obligatoirement le .sh, il est obligatoire. On fait valider, et là, très important, on fait clic droit, propriété, droit d'accès, et sur exécuter, on met tout le monde. Ou bien, voilà, un des trois, pour moi, je mets tout le monde car c'est plus simple. Ensuite, là, on peut mettre tout le monde aussi, on fait valider, et on double-clique. Là, on peut faire lancer dans un terminal. Ah oui. D'abord, faut mettre quelque chose à l'intérieur, bien évidemment. Donc, on l'ouvre avec Text Editor, pardon. Et là, on met Java espace-x 1024 M. Alors, le 1024, là, ça sera en fonction de votre Raspberry Pi. Par exemple, si vous avez le 3B+, je vous conseille plutôt de mettre 512. Parce que sinon, ça passera pas. Donc, pour ma part, j'ai le Raspberry Pi 4 1024, ça suffit pour un serveur. Et en plus, on a assez. Et ensuite, on met -xms. Pareil, 1024. Après, on met -jar, spygot.jar. On sauvegarde et on peut fermer. On double-clique dessus. Lancer dans un terminal. Donc là, il va se start en fait. On attend 20 secondes parce que je sais pas pourquoi maintenant c'est comme ça. Et là, il va nous falloir accepter le ELA. Donc, on va dans ELA.txt et on remplace le false par true. On peut fermer et on peut redémarrer notre serveur. Donc là, il va se démarrer. Moi, je vous fais une petite ellipse parce que ça prend un petit peu de temps le premier démarrage. Donc, à juste après. Mais quand c'est fini, ça vous donne quelque chose et for help, type help. Donc, maintenant, va falloir s'y connecter. Comment s'y connecter? Il va justement falloir son adresse IP.
Alors bon, moi je vais pas pouvoir vous la donner en pleine vidéo, mais là vous faites entrer et vous verrez une ligne avec une suite de nombres. Ça commence toujours par 192.168. Après ça peut être soit .0 soit .1. Puis après un nombre qui varie en fonction des trucs. Moi je ferme vu que je connais mon adresse IP locale et je n'ai pas envie de vous donner celle publique. Donc, juste à ce niveau-là, on fait un nouveau serveur et là on met l'adresse IP locale qu'on a su juste avant. On fait terminer. Fait actualiser. Et normalement voilà, ça nous affiche un Minecraft Server 0/20. On peut s'y connecter. Et pour l'instant, on peut faire un survie. Bon, nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, on veut faire un vrai jeu, quoi. Du coup, on retourne sur notre Raspberry. Et là, soit dans le terminal si vous n'avez pas le... On fait OP Fooderix pour ma part. Voilà. Et maintenant qu'on est opérateur, on peut faire /game mode. Hop là, et on est en créatif. Et c'est parfait, on a notre serveur Minecraft en local. Pour le mettre en public, je vous ferai une prochaine vidéo. Et ensuite, comme vous le voyez, là, j'accède à mon Raspberry via VNC. Je vous en ferai également une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous, c'était Fooderix.